On continue notre travail sur l'épisode 2 et avant je voulais te montrer une digue. Donc tu vois ici il y a la rivière ou le fleuve et donc la digue c'est un grand mur qui est construit soit en terre, soit en pierre, soit construit même en maçonnerie comme on ferait un mur de maison, hein. Et donc si l'eau de la rivière monte, parce qu'il a beaucoup plu par exemple, eh bien euh, tous les terrains qui seront autour, par exemple ici le village, ne seront pas inondés, hein. Et quand on passe sur la digue, comme là où tu vois les voitures, eh bien c'est plus haut que le fleuve, donc la digue domine le fleuve. Allez, vrai faux, c'est parti. Écoute bien et tu mets en pause pour prendre le temps de réfléchir. Alors, Titsing part au marché avec sa tante Fa. Titsing part au marché avec sa tante Fa. Oui, c'est vrai, hein. Il ne peut pas y aller tout seul, on a dit tout à l'heure, parce que ses parents travaillent. Ils ne peuvent pas il ne peut pas y aller avec eux non plus, hein. Donc c'est Fa qui l'accompagne au marché. Donc bravo si tu as dit vrai. Il laisse à la maison son canard apprivoisé parce qu'il n'a pas le droit de l'emmener avec lui. Il laisse à la maison son canard apprivoisé parce qu'il n'a pas le droit de l'emmener avec lui. C'est faux, hein. Son canard vient toujours avec lui puisque c'est son canard apprivoisé, c'est son ami, son animal de compagnie, hein. Donc il fallait dire faux. Bravo si tu as dit faux. Le trajet se fait dans une carriole tirée par une bicyclette. Le trajet se fait dans une carriole tirée par une bicyclette. Oui, c'est vrai, hein. Alors le trajet, c'est le chemin qu'ils ont pris pour aller au marché. La carriole, ben, on a dit tout à l'heure ce que c'était, hein. C'est cette espèce de remorque qui est accrochée au vélo. En plus, dans cette carriole, Fa transporte tout ce qu'elle va vendre au marché, hein. Tu te souviens, il y avait des crevettes séchées et des meubles en bambou. Et puis en plus, c'est là que Titsing et le canard Queen montent, hein. Apparemment, Titsing n'a pas son propre vélo. Donc bravo si tu as dit vrai. Il n'existe pas de transport en commun pour se rendre à la ville. Il n'existe pas de transport en commun pour se rendre à la ville. Eh bien ça, on n'en sait rien, hein, puisque le texte n'en parle pas. Jamais on nous parle de transport en commun. Alors un transport en commun, c'est quoi? Ça peut être un bus, ça pourrait être un bateau, puisqu'on est le long d'un fleuve. Ça peut être aussi un train, hein, ou un tramway. Mais là, on ne nous en parle pas, donc on ne peut pas répondre à cette question. La tante de Titsing doit rouler doucement, car la carriole est pleine des produits qu'ils vont vendre. La tante de Titsing doit rouler doucement, car la carriole est pleine des produits qu'ils vont vendre. Eh bien, c'est faux, hein. Au contraire, elle adore la vitesse. Elle dévale la pente sans freiner, elle se moque des secousses, hein, et des cailloux qui font rebondir la carriole. Donc, c'est vrai que la carriole est pleine des produits qu'ils vont vendre, mais par contre, la tante de Titsing ne roule pas doucement. Donc, bravo si tu as dit faux. Lorsqu'il longe les rizières, il voit les paysans en train de travailler, mais les parents de Titsing ne sont pas plus gros que des fourmis, ils ne le reconnaissent pas. Lorsqu'il longe les rivières, il voit les paysans en train de travailler, mais les parents de Titsing ne sont pas plus gros que des fourmis, ils ne le reconnaissent pas. Longer les rizières, ça veut dire qu'il passe en marchant, ou enfin en faisant du vélo, le long des rizières. Alors, c'est faux. Alors, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Lorsqu'il longe les rizières, il voit les paysans en train de travailler. Ça, c'est vrai. Les parents de Titsing ne sont pas plus gros que des fourmis. Ça, c'est vrai aussi. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit ça, qu'ils ne sont pas plus gros que des fourmis? Oui, c'est parce qu'ils sont très très loin, hein. Et donc, quand on les voit de loin, on les voit tout petits. Et ils ne le reconnaissent pas. Non, ça c'est complètement faux, hein. Quand Titsing agite les bras pour leur faire signe, les parents répondent à ces signes, hein. Alors, où est-ce que c'était ça déjà? Euh, Voilà, donc Titsing agite les bras, ses parents, pas plus gros que deux fourmis, lui répondent, hein.
Et d'ailleurs, pour Titsing, c'est un vrai bonheur, hein. Il est vraiment très très content d'avoir vu ses parents et que ses parents l'aient vu. Donc, si tu as dit faux, bravo. Titsing adore dévaler la pente à toute vitesse. Titsing adore dévaler la pente à toute vitesse. Oui, c'est vrai, hein. Fa ne freine pas pour ralentir. Et Titsing, euh, euh, il se tord de rire et il crie encore, encore, hein. Donc oui, il adore ça. Il fallait dire vrai. Bravo si tu as dit vrai. Alors maintenant, je vais t'expliquer les consignes du fichier. Hop, donc tu prends ton fichier, page 40 et 41, mets en pause pour te préparer et je te dis les consignes. Alors, dans l'exercice 1, tu dois relier les groupes de mots qui correspondent à l'épisode. Donc là, tu as le début de la phrase, la suite ici, et là, tu dois choisir la fin de la phrase. Et pareil ici, le début de la phrase, la suite ici, et là, tu choisis la fin. Alors, tu peux tout relier, mais fais bien attention à ce que tu relis ensemble. Dans l'exercice 2, tu dois lire la question et répondre. Attention, ça c'est un P majuscule, T majuscule, T majuscule. Donc tu lis bien la question pour bien la comprendre et ensuite tu écris une réponse. Et s'il te plaît, écris une réponse avec une phrase qui commence par une majuscule, qui se termine par un point. Et n'oublie pas de mots dans cette phrase. Dans l'exercice 3, tu dois barrer les mots intrus qui sont dans ce petit texte et il y en a 5. Pour t'aider, tu vas reconnaître que c'est le petit texte qui est dans ton livre de lecture. Donc tu peux en même temps regarder ton livre pour t'aider. Dans l'exercice 4, tu dois compléter en choisissant un des 3 mots à mettre dans les trous. Et c'est pareil, ce petit texte-là, cette petite phrase, non, il y a 2 phrases, elles sont également dans ton texte de lecture. Donc tu peux lire ton livre pour t'aider. On va faire l'exercice 5 tout de suite. Il faut que tu entoures le mot que je te dis. D'abord en premier, tu entoures pente. Pente. Ensuite, tu entoures bras. Bras. Ensuite, tu entoures rizière. Rizière. Et enfin, tu entoures bonheur. Bonheur. Dans l'exercice 6, tu dois entourer le mot qui convient. Ici, on a paysan, chapeau, caillou, fourmi. Et dans la page de droite, on va réviser ce qui fait le son G. Alors tiens, tu le vois là dans la petite étiquette bleue, c'est la lettre G, comme le G de gazelle. Alors seulement si après il y a un A, un O ou un U, et si c'est devant, ou bien une consonne évidemment, et si c'est devant un E, un I ou un Y que tu veux faire le son G, tu dois écrire G-U, d'accord? Alors, dans l'exercice 7, tu entoures les dessins quand tu entends G. Attention de ne pas le mélanger avec le K. Alors, tu te souviens, quand on met sa main sur son cou, si on dit G de gazelle, ça vibre. Par contre, si on fait le K de canard, ça ne vibre pas. Tu peux essayer. K, G. Alors, ça, c'est caravane, guitare, grenouille, dragon, kangourou et girafe. Dans l'exercice 8, tu colories les dessins en bleu si tu entends G et en vert si tu entends GR. Tigre, escargot, grenouille, agrafeuse, garçon. Dans l'exercice 9, tu dois entourer les lettres qui font le son G. Alors, pour ça, il faut que tu lises bien tout. Et fais attention parce qu'il y a quelques pièges. Donc, fais bien attention d'entourer soit le G, soit GU. Et puis, tu feras attention, il y a aussi des G muets. Donc, ne tombe pas dans le piège. Dans l'exercice 10, tu décomposes les mots en syllabes et tu écris une syllabe par case pour chaque mot. Ensuite,
tu prends la syllabe que tu as écrite dans la case bleue ici et dans celle-là, et tu écris ici un nouveau mot. Dans l'exercice 11, tu dois choisir si tu écris le G tout seul ou bien le G avec le U pour faire le son G. Donc, tu te souviens, le G avec le A, le O et le U après, ça fait G. Par contre, si c'est un E, un I ou un Y, il faut GU. Une fois que tu as écrit ce qui manque dans les trous, il faut que tu puisses lire le mot, et c'est un mot que tu connais, hein. Donc, ce n'est pas un mot que tu vas inventer. C'est un mot que tu connais. Dans l'exercice 12, tu dois enlever les syllabes qui sont en gras dans les mots qui sont là, et à la place, tu choisis une syllabe qui est là pour faire un nouveau mot. Et là, c'est pareil. Quand tu relis le mot que tu as écrit, c'est un mot que tu connais, hein. Donc, si tu ne le connais pas, c'est que tu t'es trompé. Allez, je te laisse faire ce travail et je te retrouve... Ah oui, j'ai oublié de te dire, avant de faire le fichier, il faut que tu lises à haute voix le passage qui vient là, le passage du bonhomme qui lit. Donc tu le lis à haute voix, d'abord dans ta tête et ensuite à haute voix, d'accord? Et si tu as besoin d'aide pour lire ce passage, tu me retrouves dans la vidéo d'aide. Allez, travaille bien, à tout à l'heure.